Salut tout le monde, Martine Savaria, coach parental, donc et personnel et aussi de couple qui a lien avec la parentalité. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous faire un live sur, c'est un peu une extension ou une suite à la semaine dernière. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je vous laisse tranquillement arriver, je vais vous parler du sujet, mais c'est sûr que moi, j'attends pas que tout le monde soit là puis qu'on soit plusieurs parce que moi, j'aime ça quand les lives sont rapides pour vous parce que nous, parents, on a autre chose à faire que d'attendre le début puis qu'il y a plein de monde. Donc, quand vous arrivez, ben si vous voulez réécouter le début, vous avez juste, de toute façon, tout est en rediffusion. C'est partagé dans mon groupe Parents Zen. Et aussi ceux qui font partie, qui ont acheté mon cours Parents conscients, enfants confiants, je les partage là aussi. Donc, et voilà, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Ben, pourquoi mes enfants écoutent plus les autres que moi? Hein? La semaine passée, c'était pourquoi je dois crier pour que mes enfants finalement m'écoutent. Et cette semaine, c'est ben pourquoi mes enfants écoutent plus les autres que moi? Les autres pouvant être mon conjoint ou ma conjointe, les autres étant grand-papa, grand-maman, à l'école, à la garderie, toutes ces réponses. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Si vous êtes là, j'aime bien que vous m'écriviez un petit allô, coucou, comment ça va? C'est super ton live. Vous pouvez partager. En plus, il y a d'interactions sur Facebook. Là, vous êtes peut-être pas tous des connaissants tant que ça de Facebook. Quand t'es pas à ton compte, tu regardes des choses sur Facebook, mais tu sais pas trop comment capricieux est Facebook. Donc, Facebook aime bien quand les lives ou quand les publications ont beaucoup d'interactions. Donc, pour aider les interactions, c'est de partager, c'est d'écrire un commentaire, c'est de faire, de mettre des emojis. Donc, tout ça aide à ce que les publications soient plus vues. Donc, c'est ce qu'on veut. Si tout ça vous intéresse, si ce que je fais est en alignement avec ce que vous êtes et ce que vous voulez comme parents. Donc, et voilà, je commence aujourd'hui. Je répète le sujet. Pourquoi mes enfants écoutent plus les autres que moi? Comme je dis, c'est sûr que quand on s'aperçoit de ça, bien, on trouve ça un petit peu peut-être frustrant, ça peut nous faire de la peine, on peut vivre toutes sortes d'émotions par rapport à ça. Et une chose aussi, c'est qu'à quelque part, veut pas, là-dedans, souvent, on se fait juger. En tout cas, moi, c'est ce que je vivais. C'est que là, les autres te disent, ben oui, c'est ça, t'es trop lousse, t'es trop sévère, tu lui donnes tout ce que tu veux, sont trop gâtés tes enfants, c'est pour ça. Donc, les gens mettent un peu des étiquettes sur ce que tu fais, puis comment est-ce que t'es pas correct, puis si tu faisais ça de l'autre façon, ben tes enfants t'écouteraient mieux. Et ben c'est sûr que là-dedans, on se remet en question. Je sais pas si je suis la seule là-dedans, mais je pense pas, hein, parce que souvent quand je travaille avec les parents, c'est ce qu'ils me disent. Écoute, je me remets en question, je sais pas si je suis correct, j'essaye du mieux que je peux, tout ce que je connais, ça marche pas, je me fais dire telle affaire, c'est peut-être un peu, je sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Donc oui, dans la parentalité de nos jours, les parents sont un peu perdus parce qu'on dit qu'il faut être positif, faut être bienveillant et des fois on se mélange entre positif, bienveillant et oublier les cadres. Donc, on peut être très, très perdu sur Internet. Il y a tellement de choses qui se disent et des fois, ce qui se dit, c'est bien, mais on comprend pas la subtilité. Donc, on met ça comment est-ce que nous, on pense et cette subtilité-là fait peut-être toute la différence. Donc, de là, l'important d'avoir un suivi quand on est prêt. Hein, on peut toujours aller... on peut toujours lire qu'est-ce qui est là, puis se débrouiller soi-même. Mais à un certain moment, on s'aperçoit peut-être que ça marche pas vraiment comme on le voudrait, puis on spinne en rond. Mais c'est là le temps d'aller chercher de l'aide, puis d'aller nuancer toutes les choses. Donc, ceci dit, écoutez, donc notre parentalité, on se sent comment quand tout ça arrive, puis on se fait juger. Bon, on se sent pas bien, on finit par marcher sur des œufs. Notre sentiment de compétence parentale, bien sûr, descend.
et notre estime de nous descend et bien c'est encore plus difficile d'intervenir, on devient mélangé, ça peut nous prendre tellement d'énergie qu'on peut finir par être un peu en burn-out parental ou être très très épuisé parce qu'on a aussi tous une vie de fou, hein? On travaille tous beaucoup plus peut-être qu'on le voudrait, on est dans une société qu'il faut être efficace, puis il faut être performant, puis il faut être parfait, donc d'être parfait partout c'est demandant. Donc, ceci fait en sorte que on peut devenir un parent qui se sent incompétent. Donc, on va marcher sur des œufs. Et ce que je veux vous dire, c'est sûr qu'il n'y a pas une raison pourquoi les autres écoutent, mes enfants écoutent plus les profs, mon conjoint, mes beaux-parents, mes parents. Il n'y a pas une raison. Il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. Puis, est-ce que à chaque raison, il y a la solution qui est infaillible? Ça ne marche pas comme ça. C'est pas des mathématiques, c'est relationnel. Hein? Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Et de là, les solutions non plus, c'est pas je sors, je rouvre mon coffre à outils, je prends mon marteau et ça règle telle cause et mon marteau, je le mets de telle façon. Non, le coffre à outils est intérieur. Hein? Le coffre à outils n'est pas extérieur. C'est pas le time timer, c'est pas le petit calendrier avec les récompenses au bout. Puis si t'as 5 verts, t'as une grosse récompense. Si t'as 2 jaunes, t'as une moyenne récompense. Puis si t'as un rouge, ben t'as pas de récompense. Puis t'en as pas pendant un mois. T'sais, c'est pas ça du tout. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Donc pourquoi? Parce que c'est nos façons de faire qui vont comme changer et surtout notre façon de voir et de percevoir et d'être en conscience. Hier, j'ai eu la chance d'aller voir Frédéric Lenoir, un philosophe qui fait aussi la philosophie pour les enfants. C'est vraiment extraordinaire. Et il parlait de comment, bien sûr, bien vivre dans la vie, comment augmenter notre bonheur. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours en ouvrant notre conscience, en devenant une meilleure personne, en travaillant sur nous. Dans la parentalité, ça fait des années que moi je le dis. C'est pas quelque chose qui est dit partout. La plupart des gens qui travaillent dans la parentalité ne parlent pas tant de ça. Moi, ça fait des années que c'est ma philosophie. C'est ce qui a changé ma vie de maman. C'est ce qui a changé la vie des mamans et des parents avec qui je travaille. Donc, pour moi, c'est la solution. Peut-être que pour vous, non. Mais pour moi, c'est la solution parce qu'on travaille vraiment à la base. Donc, qu'est-ce que je vous disais? C'est que c'est vraiment, mon volant vient de lever, donc c'est vraiment d'aller changer ses attitudes, ses façons de voir, de devenir un parent conscient. J'ai un cours qui s'appelle comme ça, parent conscient, enfant confiant, et c'est vraiment pour moi, vous pouvez le partager ou pas, puis c'est correct, tout est correct, il y a toutes sortes d'aides pour toutes sortes de personnes, pour toutes sortes de croyances, mais pour moi, vraiment d'aller travailler sur la racine en changeant moi mes choses intérieures, en changeant ma façon de voir, ma façon d'être avec mon enfant, va changer que mon enfant va arrêter peut-être d'écouter plus l'autre que moi. Il va être capable quand même de m'écouter. Donc, c'est quoi les raisons? Comme je dis, il y en a plusieurs. C'est peut-être un melting pot de tout ça. C'est peut-être juste une. On va commencer par ça. Puis ensuite, je vais vous donner des pistes de solutions dans la façon d'être. OK? Donc, comme je disais, je me suis pris des petites notes. Hein, c'est tout le temps important pour moi d'écrire. Hier, quand je regardais justement Frédéric Lenoir, c'est tellement beau de l'écouter. Il est tellement extraordinaire. Il parle comme... il y a un vocabulaire, premièrement, qui est j'ai même pas les mots pour dire comment son vocabulaire est élaboré. Et il fait ça comme de toute simplicité, toute authenticité et c'est vraiment magnifique. Mais bon, j'ai pas encore ce don-là. Donc, moi, je m'écris des petites notes. Je vais savoir. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que mon enfant va écouter plus les autres que moi? Ça peut être le lien d'attachement. C'est pas parce qu'il n'est pas assez attaché à vous. Au contraire, il est vraiment attaché à vous. Vous êtes la maman, vous êtes le papa. Peu importe la situation, vous êtes et c'est vraiment attaché à vous, eh bien, il se sent
confortable que quand il y a quelque chose qui va pas, ben de vous le montrer. Tandis que quand il est à l'école, quand il est à la garderie, bien il sent qu'il faut que se tienne un peu les fesses serrées, puis il peut pas relâcher ce qu'il voudrait relâcher. Donc il a accumulé beaucoup durant sa journée et le soir, il pète. OK? Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Est-ce que parce qu'on est un parent, on est obligé d'être le punching bag de nos enfants? Non, il y a tout quelque chose qui se travaille avec ça, mais de comprendre ça en arrière, de comprendre que c'est pas parce que il vous aime pas, parce que des fois, c'est un peu ça. Ah, il m'aime pas. C'est ça, il me manipule. Non, c'est peut-être que toute la journée, c'est tellement retenu que là, ben, il peut plus se retenir. Puis là, il se sent à l'aise de laisser dégonfler sa balloune. OK? Et dans ça, ce dégonflage de ballon-là, ben c'est sûr qu'il y a une certaine façon d'être pour pas envenimer la balloune qui est gonflée, mais pour l'aider à se dégonfler et à place de faire le mais plus tranquillement, pas vite. Le mot qui me vient, c'est en anglais slow leak, plutôt que il y a vraiment des comportements, des attitudes à changer par rapport à ça pour avoir un slow leak plutôt que d'avoir tout l'éclatement en pleine figure. Donc, ensuite, il y a aussi, ben, c'est quoi la relation? La semaine passée, on en a parlé de la relation, la dynamique relationnelle et tout ça. Bien, c'est quoi votre dynamique relationnelle? Est-ce que, sans le savoir, parce qu'on fait jamais, on n'empire jamais les choses parce qu'on veut et parce qu'on sait que ça l'empire les choses, OK? On fait toujours de notre mieux, mais c'est peut-être la dynamique relationnelle en plus qui vient tenir ça parce que c'est pas les bonnes attitudes, c'est pas les bons comportements et j'utilise vraiment pas les bons outils, le mot outil parce que c'est pas des outils, c'est vraiment des comportements, des attitudes. Donc, peut-être que notre relation est un peu toxique, là, tu sais, parce qu'on, le mot est peut-être un peu trop fort, mais notre relation n'est pas maximale pour aller faire en sorte que tout le monde se sente bien et qu'il puisse dégonfler sa balloune tranquillement, pas vite, sans que moi, je gonfle la mienne, puis peut-être que la mienne crève avant la sienne, puis c'est la mienne qui fait crever la sienne. On ne sait pas. Mais ça peut être une relation comme ça. Des fois, c'est entre un parent et un enfant. Des fois, c'est la dynamique familiale. Donc, sur la semaine passée, j'en ai plus parlé. Vous pouvez aller voir mon live si vous voulez. Ça peut être aussi, ben, ça l'englobe un peu ce que je vous ai dit, les émotions, parce qu'on sait que les émotions sont quand même, nous font réagir. C'est très rare que, c'est pas très rare, mais on réagit plus souvent aux émotions plutôt que juste les écouter. Parce que la vraie définition d'une émotion, elle sert à quoi? Sa vraie fonction, pas définition, mais sa vraie fonction, elle sert vraiment à nous passer un message. Mais souvent, on n'écoute pas le message puis on fait juste réagir. Donc, ça peut être nos émotions, le problème aussi. Ça peut être tout ce que je vous ai nommé jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi le stress qui est vécu. Moi, en tant que maman, je vis beaucoup de stress au travail, ou je vis beaucoup de stress dans mon couple, ou dans les deux, ou peu importe au niveau financier, ben ça se peut que ça se reflète et que ça fasse que mon enfant, s'il écoute pas assez vite, pour moi, puis je suis vraiment stressée, ben ça va faire une dynamique qui va peut-être moins m'écouter, ou au contraire, je suis tellement fatiguée, tellement stressée, et je taboute, ben je vais être tellement molle que mon enfant va comme absolument rien écouter. Fait que là, tu sais, ça dépend. Ensuite, une autre chose, la communication. Puis ça, c'est dans tout conflit relationnel, que ce soit dans votre couple. Hier, je faisais un coaching avec des parents et c'était vraiment drôle. Bon, je parlais de ma philosophie puis de comment est-ce qu'on intègre l'approche dans leurs défis avec leurs enfants. Et puisque mon approche est relationnelle, bien sûr que c'est bon aussi pour le couple. Et le papa, il dit, on devrait mettre ça dans notre couple, le truc qu'elle nous dit. Je dis, ben oui, en effet, ils font des coachings, fait qu'ils n'ont pas toute la théorie que j'enseigne, mais avec leurs conflits, j'enseigne des bribes pour leur aider.
Et il dit, hey, on pourrait mettre ça. Et en effet, quand vous faites du coaching ou vous faites mon programme en format Parents Relax, là-dedans, tout ce qui est là, vous mettez ça dans votre vie parce que ce que j'enseigne, c'est les vrais outils, c'est relationnel. C'est pas les vrais outils, c'est une vraie façon d'être. Donc, c'est relationnel. Donc, c'est avec votre conjoint, c'est avec vos enfants avec vos amis, c'est vous avec vos collègues de travail, c'est vous si vous êtes entrepreneur avec vos employés. Donc, c'est vraiment, ça touche tout, et ça change tout. C'est comme des fleurs qui grandissent et qui s'épanouissent et que le pollen en fait d'autres finalement. Donc, la communication est vraiment importante pour voir que notre enfant puisse mieux nous écouter, puisse plus nous écouter. Donc, comment vous communiquez? Prenez, tout ce que je vous dis là, c'est de prendre ça puis de dire, le lien d'attachement. OK, quand je suis avec, fait, ah ouais, OK, c'est vrai, je comprends, il peut se défouler sur moi, mais là, attends une minute, moi aussi, j'ai mes limites, je suis pas un punching bag, là, tu sais, fait que, OK, bon, je prends conscience de ça. Ensuite, bon, c'est-tu dans notre relation? Moi, quand je fais ça, c'est pire. Bon, ben, de voir que, c'est peut-être ma dynamique. Après ça, je suis trop stressée parce que là, je suis tellement fatiguée avec le stress que je fais plus rien. Donc, la conscience, là, c'est juste ce que je vous dis là, de prendre ça en conscience, puis après ça, de voir, est-ce que moi, je veux travailler ça? Est-ce que moi, je suis prête à faire ça? Ou ben, pour moi, je suis pas bien contente, mais pour moi, ça me demande trop, puis j'aime mieux rester de même. Puis c'est correct, tout est correct, t'sais. Fait que la communication est aussi une des raisons pourquoi votre enfant va moins vous écouter que les autres. Donc, parce que sans le savoir, c'est ça la communication, elle dirige tout. Elle dirige nos relations et la communication, je l'ai dit la semaine passée, je le dis dans plusieurs lives et je le répète, la communication commence par l'écoute. Et est-ce vrai qu'on écoute tant que ça nos enfants? Est-ce vrai? Pas tout le temps. Et écouter ne veut pas dire débattre notre point et c'est ce que nous faisons. Nous écoutons. Des fois, on coupe la parole, on n'écoute même pas. Et quand on se rend à tout écouter la personne, ben non, mais c'est pas si grave que ça. On va lui donner des conseils, on va minimiser ses émotions. Ce n'est pas ça, communiquer. Communiquer, c'est écouter. Et communiquer, c'est refléter ce que l'autre dit. Ça n'a rien à voir avec ton opinion. Donc, la communication est aussi très importante dans tout ça. Pourquoi ton enfant t'écoute moins que les autres? Ça peut être aussi ça. OK? Donc, une fois que j'ai dit ça, excusez mes feuilles, ça fait tchic, tchic, tchic. Je sais que c'est pas agréable, je suis désolée. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire dans la communication? C'est de choisir ses mots, c'est d'écouter, c'est d'être clair, c'est de refléter, c'est de pas convaincre l'autre. C'est tout ce que je vous ai dit. Et là, je voulais vous parler un peu de la façon d'être, mais je vous en ai parlé au début. Donc, c'est vraiment de changer notre façon d'être. Est-ce que ça se fait facilement? Ben, vous avez sûrement la réponse. Est-ce que ça se fait facilement? Anyway, changer, ça se fait pas facilement. Mais est-ce que ça vaut la peine pour moi que je sois une meilleure personne, être une meilleure maman et que mon enfant soit plus épanoui, soit mieux? Parce que moi, je suis mieux. Est-ce que ça vaut la peine? C'est à vous de faire l'équivalent. Moi, il y a plusieurs années, je me suis dit, ah oui, ça vaut la peine. Et je continue là-dedans. Je trouve ça extraordinaire. Mais ça veut pas dire que c'est tout le monde qui veut là-dedans. Moi, c'est mon purpose de vie. Mais il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Et tout est parfait. Tout est correct. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Puis je vais finir avec qu'est-ce qui représente bien comme une petite histoire. Hein? C'est l'histoire d'une dame africaine. Et elle est dans un village où est-ce qu'il n'y a pas d'eau où elle habite. Elle doit marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et pour aller chercher l'eau, elle utilise une perche qu'elle met sur son épaule. Puis à chaque bout de la perche, elle a comme des seaux. Et ces seaux-là, elle les remplit. Et puis à chaque fois, elle a 2 seaux
mettons 2 litres chacun, donc elle a 4 litres, elle devrait avoir 4 litres quand elle arrive chez elle pour sa famille, mais à chaque fois qu'elle arrive chez elle, elle a 3 litres, parce qu'il y a un des seaux qui a des trous dedans, et tout le long qu'elle s'en vient, bien l'eau dégoutte et tombe, donc quand elle arrive à destination, bien, il y a moins d'eau dans le seau, bien sûr. Et un des seaux lui dit, le seau percé, lui dit, mon Dieu, tu vas me mettre à la poubelle hein, parce que je suis percé puis j'emmène pas le nombre de litres d'eau que j'ai la capacité de t'emmener. Donc, tu vas sûrement me jeter pour me remplacer. Et la dame lui dit, pourquoi tu penses ça? Regarde le chemin qu'on fait et regarde toutes les fleurs qui ont poussé sur le chemin qu'on fait à tous les jours. Et ça, c'est grâce à toi. Parce que tu laisses toujours un peu d'eau pour nourrir les fleurs, les pousses. Et grâce à toi, tout ça arrive. Donc, si je te mets à la poubelle, oui, ça va être plus efficace. Oui, j'aurai plus d'eau. Mais tout ce beau travail-là sur le chemin, toutes les graines que tu entretiens, toutes les fleurs que tu nourris, ben elles ne seraient pas là. Donc, pour cette raison, je décide de te garder. Donc, sur ce, voyez comment vous pouvez mettre ça dans votre vie, comment ça vous inspire. Et écoutez, je vous ai mis le lien de mon site internet si ça vous intéresse d'en savoir plus sur qu'est-ce que je fais. Je vous ai mis ma page là avec les coachings puis les cours en ligne parce que j'ai un cours en ligne qui s'appelle Parents conscients, enfants confiants qui emmène toute cette conscience-là à la parentalité, qui parle de la parentalité conventionnelle et vers quoi on va aller vers la parentalité conventionnelle. C'est papa qui dirige, c'est maman qui dirige, qui contrôle, puis on gère, puis on mène. Mais c'est pas là-dedans que nos enfants vont s'épanouir et qui vont être eux et qui vont apprendre à s'écouter et avoir une bonne estime d'eux. Donc, tout ça vous est enseigné avec des beaux exercices. C'est 24 jours, une petite capsule. Vous me voyez à tous les jours, un petit 10 minutes si vous voulez. Ça peut être aux 2 jours, vous le faites à votre rythme. Et vous avez des exercices pour vous faire réfléchir à travers ça. Et vous avez aussi des enregistrements là pour nous aider à se calmer le pompon parce que puis surtout à bien intégrer ce que je vous montre pendant les petites vidéos. C'est 4 semaines, mais vous pouvez le faire en 8, vous pouvez le faire en 12, ça vous appartient. Donc c'est un beau bijou de cours pour vous aider dans la conscience parentale ou si vous avez vraiment des défis. Puis ça aussi, j'ai fait un nouveau forfait là juste à la fin de 2022. En même temps 2023, jusqu'à la fin de 2022, qui contient des coachings. Donc, vous pouvez choisir, je veux-tu juste le cours en ligne ou je veux le cours en ligne. Puis en même temps, j'aimerais ça parler à Martine pendant que je le fais. Comme ça pourrait être plus concret puis je pourrais travailler 2 affaires en même temps. Fait qu'en tout cas, il y a tous les forfaits qui sont là. Si vous ne me connaissez pas du tout, ben allez sur ma page d'accueil. J'ai des vidéos, j'ai des blogs. Donc, et voilà, je vous laisse là-dessus. On se voit dans 2 semaines, je crois, début février. Ou c'est-tu 2 semaines, début février, en tout cas. On se voit pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. D'ici ce temps-là, ben, j'ai plein de lives que vous pouvez écouter pour vous nourrir et je suis toujours là pour vous. L'important, c'est d'aller en conscience, d'évoluer et puis d'aller vers le bonheur. OK? Merci. Bye bye.